Bonjour à tous, 30 000 abonnés, je ne l'ai pas vu arriver. J'ai une gratitude infinie pour toutes les personnes qui me suivent, vous tous, vos messages, votre gentillesse, votre soutien. Cette chaîne n'existerait pas sans vous. Vous êtes le succès de cette chaîne. Lorsqu'on délivre un message, c'est qu'on a travaillé, on a étudié, on a recherché. Mais il faut être trois pour qu'il y ait ce message. Il faut l'émetteur, il faut des personnes qui reçoivent le message, toi qui m'écoutes, parfois tous les matins. J'ai des personnes qui me disent tous les matins, j'ai un monsieur, quand je me rase, j'écoute. Et puis des dames qui me disent, mais le soir, j'écoute. La vidéo, ça m'apaise au moment du coucher. Alors il y a des vidéos d'espoir et il y a des vidéos un peu plus réalistes. Alors j'ai dit qu'il fallait être trois, un peu comme ce triangle symbolique, l'émetteur, toi qui m'écoutes et que je remercie. Et puis au-dessus de nous, Nout, la voûte céleste, les étoiles. Et au-delà de Nout, la source, la lumière infinie, BH, l'univers, le grand architecte, Dieu, Allah. Peu importe le nom qu'on lui donne, c'est cette reliance avec ce divin qui m'anime. L'astrologie, c'est le Mercure. Mercure, c'est le messager. Et c'est ce que je dis toujours, je ne suis pas le message, je ne suis que le messager. Alors pour ces 30 000, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais faire et je fais la vidéo du moment où je commence. Donc je suis à Malte et au milieu du ciel, il y a Vénus, la planète la plus élevée. Vénus qui vient juste de rentrer en Cancer et Jupiter qui s'y trouve. Nous sommes quasiment au moment de l'ingre de Vénus. Mars à l'ascendant qui fait un très beau cerf-volant. On en reparlera dans les vidéos du mois parce que cette vidéo va être aussi une transmission. On fait juste la carte de l'instant. Cerf-volant, c'est une nouvelle énergie à mettre en place avec Soleil Mercure. C'est une journée exceptionnelle. Alors, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir transmettre. Aujourd'hui, j'ai bien sûr la vidéo du mois à faire, mais j'ai voulu quelque chose d'un peu plus exceptionnel. Le cerf-volant, c'est une élévation. Ce sont des périodes clés de l'humanité. Ce sont des moments où quelque chose arrive qui change diamétralement la suite des événements. Et nous avons une configuration majeure que nous ne connaissons pas. Alors bien sûr, on va l'étudier par morceaux parce que ça dépasse notre entendement humain. C'est le portail de lumière qui est là. Neptune, Saturne, Uranus ou Pluton. Certains d'entre vous le savent, vous pouvez s'en douter, j'ai une conjonction Uranus-Pluton dans mon thème de naissance. En Vierge, ascendant Vierge, et l'ascendant se trouve justement en conjonction avec ma propre conjonction Uranus-Pluton. Alors Mercure est rétrograde et ça invite à s'intérioriser. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose de positif dans cette période? J'ai reçu un message qui me disait « Les énergies en ce moment sont très lourdes, j'ai du mal à porter ». Et en fait, j'ai compris quelque chose dans ce message, c'est que nous avons Uranus qui arrive en Gémeaux. Nous avons Pluton qui va obligatoirement nous transformer. Il y a quelque chose d'un câblage à réaliser. On parle avec Uranus Gémeaux de contact stellaire avec d'autres énergies, peut-être d'autres civilisations extraterrestres, avec des révélations aussi, puisque certains gouvernements sont parfaitement au courant. Mais comment nous allons nous adapter? Pluton Verseau, c'est le moment où Marco Polo est allé explorer l'Orient, les grandes explorations. Uranus Gémeaux, c'est aussi le moment de la découverte de l'imprimerie. C'est le moment où on a découvert, la dernière fois, premier ordinateur, premier calculateur, 1940. Comment je peux faire dans cette période avec ces énergies qui sont très lourdes? Le monde est en train de changer. Je ne peux pas empêcher le monde qui change.
Ce n'est pas possible. On le voit. Et ce que je reçois à l'intérieur de moi, ce sont des bouleversements incroyables. Aujourd'hui, Vénus, 0 degré. Uranus, 0 degré. Neptune, Saturne, 1 degré, 2 degrés. Pluton, 2 degrés. Regardez. Et Vénus m'amène à quoi? À me transformer. J'ai 2 chemins qui s'ouvrent devant moi. Le chemin de la résistance, et c'est toujours ce que j'ai dit, si je suis fixe, si je suis accrochée à mes principes, je vais avoir beaucoup de mal dans cette période. Ou alors flexible. Comment devenir flexible? C'est une question qu'on m'a posée il y a quelques jours dans un rendez-vous. Je ne peux pas changer les positions planétaires. Je ne peux pas changer ces énergies planétaires. Je peux regarder différemment cette configuration. J'ai un cerf-volant ici, mais j'ai aussi une pyramide dont la pointe se fait par Uranus. Uranus est de l'électricité. Mercure est rétro, ça veut dire que je peux intérioriser les énergies. Et alors, en pensant au cerf-volant, ça m'a fait penser à autre chose. Langage des oiseaux, le cerveau qui est lent. Notre cerveau n'est pas câblé pour ces énergies qui viennent nous solliciter. Nous sommes en surchauffe. Soleil, Mercure. Le feu est incroyablement puissant en ce moment. Et donc, si je ne câble pas mon cerveau d'une certaine manière, je vais me faire brûler. Et donc, je vais souffrir. Alors, nous avons eu quelque chose au moment où Jupiter était en conjonction avec Saturne, ici, avant de passer sur la conjonction, bien sûr, Neptune, il a fait la conjonction Pluton, la conjonction Saturne, la conjonction Neptune. Dans le Covid, nos cerveaux ont été modifiés par le Covid. Alors, peu importe qu'on parle de vaccins ou de maladies, peu importe. Beaucoup d'entre nous ont perdu l'odeur, ont perdu le goût, et c'est mon cas. Alors, au début, on va vivre ça comme un drame, en disant on confisque quand même quelque chose de très important pour moi. Je vous parle d'une expérience personnelle et vous allez comprendre le cheminement. Et puis, dans un deuxième temps, je sais que nous n'avons qu'un certain nombre de cases, si je puis m'exprimer ainsi, que l'on peut remplir dans notre cerveau. J'ai à peu près 7 zones. C'est pas beaucoup, hein. 7 secteurs. Et une fois que j'ai mis la famille, les enfants, mon quotidien, il n'en reste pas beaucoup pour moi. Ça veut dire que, en me supprimant le goût et l'odorat, eh bien, j'ai une zone de mon cerveau qui s'est libérée. Et au lieu de voir ça comme un drame, même si le goût et l'odorat sont partiellement revenus, ils n'ont pas la subtilité que j'avais avant. J'apprécie les bonnes choses, mais je n'en suis plus dépendante comme je l'étais avant. Et donc, ça a libéré une zone de mon cerveau. Et cette zone libérée de mon cerveau m'a permis de créer cette chaîne YouTube. Ça veut dire que mon cerveau s'est adapté à une situation qui s'est présentée à moi. C'est de la neuroplasticité. Alors, toutes les personnes qui s'intéressent à la neuroplasticité connaissent ça. On recable son cerveau, quel que soit son âge, et on lui permet d'aborder une nouvelle situation. Alors, soit de gérer du stress, soit de se sentir en rassurance. Enfin, il y a tout un tas de techniques. Je vous invite à vous intéresser au sujet. Là, eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser Mercure rétro, d'utiliser cette période. Donc, cette transmission est impactée par cette énergie-là, de la pyramide, de Vénus qui est Cancer, et peu importe le moment où vous allez écouter cette vidéo, pour recabler différemment votre cerveau. Alors, il m'est venu une visualisation sous forme de lien d'énergie. Et donc, j'avais 2 brins d'énergie, 2 brins de lumière. Uranus, c'est l'énergie, et c'est en Gémeaux. Vous voyez comment c'est lié, hein? Mercure est avec le Soleil dans le Lion. Donc, j'ai une connexion subtile, même si elle n'est pas visible en astrologie,
entre Soleil, Mercure, Uranus. Pourquoi? Uranus est dans le signe du Gémeaux. Donc j'ai bien cette connexion-là. Je peux bien activer ces deux brins. Alors ça fait penser aussi aux brins d'ADN. Et vous allez visualiser autant de fois que nécessaire ces deux brins de lumière. Et c'est utiliser l'astrologie d'un point de vue des soins quantiques. Voilà, la porte qui s'ouvre. Alors je l'ai testé, ça marche très bien. Et je vais vous expliquer un petit peu la méthodologie. Là, c'est un vrai cadeau qui est fait sur la chaîne. Mais 30 000, ça le mérite. Je voulais pas faire quelque chose de classique. Alors, après le Covid, moi, j'ai eu des dégradations cognitives que j'ai restaurées, notamment avec des plantes, avec des méditations, avec des sons. Et j'ai retrouvé la pleine capacité de mon cerveau. Alors, ce que j'utilise, principalement de l'huile de foie de morue, tous les matins. J'utilise aussi du champignon éricium pour le TDA et du rhodiola. Ce sont que des plantes naturelles. Vous les trouvez en parapharmacie. Et donc, ces bases m'aident à entretenir mon cerveau. Je vous invite à faire de même. Et j'ai cette petite méditation qui est venue. C'est une visualisation, en fait, où vous voyez les deux brins de lumière qui arrivent comme ça. Ça arrive par le haut, ici, là. Et l'un va tourner sur... Les deux vont commencer par tourner ensemble. Premier. Au début, les deux tournent ensemble pour restaurer les deux lobes. Donc, vous les visualisez. Vous les laissez faire le travail. Vous ne cherchez pas à maîtriser. Ensuite, vous allez voir, donc vous vous connectez sur Uranus, Uranus Gémeaux. Vous allez avoir un schéma comme ça. Ça va aller très vite. Ça va restaurer les bords. Et alors, au moment où je cherchais une image, eh bien, c'est celle-là qui est apparue. Donc, vous allez faire un premier travail de restauration, les deux brins ensemble. Et après, vous écoutez ce que vous disent les brins. Et donc, vous allez avoir chaque brin qui va passer ici, ici. Et vous allez faire tourner différemment chaque brin. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y en a un qui tourne, pour moi, dans ce sens-là, et l'autre qui tourne dans ce sens-là. Donc, vous vous séparez, vous faites tourner d'abord l'un, et vous allez voir que pour un, c'est très facile, et pour l'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous faites comme ça une forme de restauration des brins de lumière sur votre cerveau quantique. Et vous allez voir une espèce d'apaisement, une espèce de connexion et une reliance qui va commencer à se mettre en place. Et je vous invite, durant toute la période du mois d'août, où on a des énergies très feu, le feu, c'est quoi? C'est de la lumière, mais c'est aussi de l'énergie. C'est de la puissance. La maison 5, c'est la maison où je crée, mais je vais aussi me co-créer moi-même. Je vais devenir mon co-créateur. Et donc, je vais procéder à ma restauration quantique de mon cerveau, connecté sur l'univers, connecté sur le moment où je me trouve et comment je me fais habiter, il n'y a pas d'autre mot, par ces énergies stellaires. C'est-à-dire, je deviens, en faisant cela, dans cette reliance, enfant du ciel et de la terre. Nous sommes les enfants du ciel et de la terre. Nous avons été faits à son image. Nous sommes la représentation de l'univers. Alors, c'est ce que disent les textes sacrés, mais c'est aussi ce que disent nos cellules. Vous regardez une cellule, cytoplasme, noyau. Vous regardez le système solaire, soleil, les planètes qui tournent autour. Atomes, microcosme, macrocosme. Microcosme, macrocosme. Bon, ça, toutes les personnes qui sont sur un chemin initiatique connaissent. Par contre, c'est votre cerveau qui est la récepteur. C'est le cerveau qui est la clé. C'est-à-dire que pour rentrer dans ces énergies stellaires actuelles qui viennent considérablement nous perturber, elles peuvent nous brûler, elles peuvent nous endommager, elles peuvent nous abîmer. Qu'est-ce que je peux faire? Restaurer ce que j'ai de plus essentiel qui est mon cerveau. Pourquoi? Parce que c'est émetteur-récepteur.
c'est aussi le transformateur. Alors, après, on peut aller beaucoup plus loin dans des techniques de soins. Mais là, cette restauration quantique, elle est venue ce matin. Ça fait plusieurs jours que ça tourne, que je fais des rêves sur le sujet, même des films qui sont venus au-devant de moi et qui me montrent ces projections. Il y a une synchronicité, il y a un alignement. À un moment donné, je regarde un film pour me détendre sur Netflix, comme tout le monde, et d'un coup, j'ai une vision. Je vois quelque chose. Et ce quelque chose m'apporte une réponse. Nous sommes à l'aube de quelque chose de nouveau. Nous avons un cerveau qui est câblé pour un ancien temps. Eh bien, c'est à nous de le programmer pour le nouveau temps. Et ça, c'est vraiment une méthodologie à mettre en œuvre pour vous aider à mieux intégrer ces énergies. Parce qu'elles sont trop lourdes. Si on reste câblé sur l'ancien temps, elles sont trop lourdes. Si on se câble sur le nouveau temps, elles sont exaltantes. Votre âme s'est incarnée à un moment clé de l'humanité. C'est assez rare en astrologie que je parle de l'âme. Après, ceux qui me connaissent savent que j'ai aussi un chemin initiatique. Je fais des annales akashiques. Alors en ce moment, je n'en fais plus parce que justement, les énergies sont trop puissantes. Donc j'ai besoin de me recentrer moi-même. Il faut aussi que je les intègre pour permettre aux autres de les intégrer. Et là, on est sur un point de bascule. On est sur un point d'ouverture. Il y a un portail qui s'ouvre. Et vous le voyez bien dans cette image d'ailleurs. Il y a un portail de lumière. Et ce portail de lumière, symboliquement, il est représenté dans votre cerveau par la glande pinéale. C'est-à-dire au moment où vous allez faire circuler ces énergies, bien vous allez faire, quand ça sera achevé, converger vers la glande pinéale. Et au moment où ça sera puissant, vous allez converger vers la glande pinéale le plus possible. Quand vous serez totalement centré sur la glande pinéale, vous ferez descendre l'énergie, vous l'enverrez vers le chakra du cœur, vous ouvrez le chakra du cœur et vous envoyez la lumière vers l'univers et vous récupérez une partie de cette lumière vers vous et vous continuez à être émetteur de cette lumière. Voilà. C'est-à-dire vous câblez le cerveau, vous êtes enfant du ciel, mais vous êtes aussi enfant de la terre. Vous n'avez pas besoin d'une méditation pour le faire, il suffit que vous le visualisez. Où se trouve la glande pinéale? Ici. Saturne, Neptune. Je sais pas pourquoi, j'ai pas mon curseur. J'espère qu'il va arriver. Voilà. C'est ici. Où se trouve le chakra du cœur? Ici. Dans le lion. Et regardez, vous avez un aspect positif entre les deux. Voilà. Où se trouve le céleste? Ici. Le point de l'ineffable. C'est la zone du passage. Au centre de la carte. C'est ici que se trouve le divin. Dans une carte de naissance. Enfant du ciel et de la terre. Et là, vous avez une grande pyramide avec un nœud nord en poisson. L'activateur, il est là. Hein. Nœud nord en poisson sur le degré 19. Le degré 19 est un vortex. C'est un vortex de lumière. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous visons maintenant l'étape supplémentaire. Un immense merci pour votre fidélité, votre partage, vos soutiens, vos adorables messages. Et puis si vous souhaitez commander thème de naissance, Révolution solaire, vous avez le lien dans la description. Bon été à tous, merveilleux passage, à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.